histoire nous amène en Afrique de l'Ouest, plus précisément au sud du Togo à Aného, au sein de la tribu Guin, un peuple connu pour sa richesse en coutumes et traditions variées. C'est au milieu de ce peuple Guin, de culture très monarchique, à l'époque que Innocent Lawson Body, un fils de la maison royale, fondera son foyer avec sa femme Lucy Sosuga, desquels naîtra Reine Lawson Body en 1951, sous une étoile particulière qui n'a pas cessé de briller jusqu'aujourd'hui. En effet, l'histoire révèle que Togbe Awawoto, Georges Akwete Zonkli, chef supérieur de la ville d'Aného de 1821 à 1859, devint Lawson Ier en tant que roi après un séjour scolaire de 18 ans en Angleterre auprès de son tuteur Mr. Lao, qui lui donna le nom adoptif de Lawson, ce qui veut dire « fils de Lao ». Ceci explique le nom Lawson que porteront jusqu'à nos jours les rois de la ville d'Aného. Il engendra Togbe Awawoto Boevi Frederica Akwete Zonkli Lawson Body 5 ans, qui lui succéda du 7 avril 1921 au 18 janvier 1950. Celui-ci donna naissance au prince l'intégrant Innocent Lawson Body, duquel naîtra Reine Latré Lawson Body. Nous sommes dans les années 60, lorsque le Togo faisait ses premiers pas vers l'indépendance. Dès l'âge de jeune fille, les divinités de la tribu l'ont choisie pour être la reine, épouse du nouveau roi, pendant des cérémonies d'intronisation. Mais Reine et son père s'opposeront fermement à cette position pour choisir le chemin des études. Elle obtient son baccalauréat scientifique au Collège Saint-Joseph de la capitale Lomé et continue ses études supérieures aux universités de Poitiers, Aix-en-Provence et Oxford, où elle obtient un doctorat en économie et gestion du transport aérien et un diplôme spécialisé en droit aérien à l'IFURTA. Toutes ces compétences intellectuelles lui vaudront une part d'une carrière de cadre financier supérieur et chef de service à l'association RK-UTA-AF et compagnie étrangère à Abidjan. Et d'autre part, un poste de professeur d'éco-gestion à l'université de Lomé, FASEG. En militante engagée, elle a fait l'objet de plusieurs sollicitations sur plusieurs médias pour apporter sa compétence au développement de la société. Cette initiative, tout simplement parce que nous avions vu canoë-kayak et nous nous sommes dit que canoë-kayak, ça vient toujours de l'Europe, alors que nous-mêmes, nous avons un certain nombre Nous avons des lagunes, vous les voyez, des points d'eau et tout, qui ne sont pas expérimentés. Et nous nous sommes dit que, bon, en mettant des pirogues bien appropriées, bien adaptées, on pourrait faire aussi, on pourrait donner aux touristes qui vont venir au Togo. Il y a beaucoup d'Européens qui n'ont pas eu l'occasion qui n'ont pas même l'occasion de faire des petites promenades sur les lagunes. Et bien voilà, c'est fait. Et bon, ce ne sera pas Canéro tout le temps.
Effectivement, nous n'avons pas encore de concurrents piroguiers en milieu scolaire parce que la discipline n'est pas encore développée. C'est maintenant, elle est innovante cette idée-là. Bon, donc, nous nous appuyons d'abord sur les piroguiers des cantons qui sont lacustres, qui sont au bord de la lagune. Donc, nous voulions en fait faire un melting pot au niveau de ces piroguiers-là, en associant les us et coutumes qui nous les délivrent, qui nous les donnent, qui nous les mettent en disposition à toutes les fois que nous allons organiser ces courses pirogues. Mais par la suite, la discipline ira dans les écoles. Tout à l'heure, après la démonstration, parce que nous allons parler des équipes de sauvetage nautique. Tout à l'heure, il y aura des démonstrations pour que tout le monde voit à peu près le travail que la coopération française, en union avec le gouvernement togolais, a fait pour nous venir en aide pendant les difficiles moments d'inondation. Donc vous allez voir tous ces messieurs qui nous ont formés et je vais donner la parole à leur représentant qui est venu, celui-là même qui est venu négocier ce projet avec le gouvernement togolais pour le bien, pour le compte de la coopération française. Mesdames, Messieurs, je suis chef de projet à la coopération française au chef d'état-major de la marine togolaise. Et il y a un constat qui depuis quelque temps me travaillait. C'est le fait qu'au Togo, chaque année, des inondations prélèvent un fort tribut humain. D'autre part, nous savons que les plages togolaises sont dangereuses. Tous les ans, des baigneurs se noient sans qu'on puisse leur porter assistance. Nous avons voulu développer pour le Togo une compétence en sauvetage et en secourisme nautique. Comme disait le commandant, donc vous allez assister à une démonstration des sauveteurs togolais. Donc là, on va vous faire une petite démonstration de manière à mieux comprendre l'amplitude de leurs compétences, la rapidité d'intervention.
L'équipe des États-Unis qui est deuxième, toujours avec les piroguiers Ngressi. Vraiment, ils ont du bagou, et du plomb dans les bras. Alors on va les applaudir très très fort. Bravo l'équipe de Ngressi. La 3e édition se fera à Baie, sur la lagune de Baie, pour commémorer la francophonie. Et après, c'est fini. Bon, tout, ce sera un produit à la fois touristique et aussi une discipline sportive qui ira jusqu'aux Jeux olympiques. Nous allons essayer aussi de former des équipes féminines. Ce serait vraiment joli de voir aussi des filles qui rament sur nos lagunes et tout ça. Donc c'est des trucs en perspective et nous espérons que les autorités et tout, ils ont regardé les images et verront ce qu'il y a lieu de faire. Je vous remercie. Regarde la télé. Bravo Total. Bravo pour le groupe Total. Il est où? Donc c'est le premier prix. Bravo. Bravo. Alors, je voudrais dire que les 2 prix sont quand même allés au piroguier de Ngressi. Alors, pour les autres prix, nous n'avons pas oublié tous les autres piroguiers. Il va y avoir un prix symbolique. Profiter de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements à tous les sponsors, particulièrement le groupe Total Togo, la brasserie du Bénin, Fan Milk Togo, tout le monde, tous ceux que je n'ai pas pu citer. Merci, merci et à la prochaine en mars pour la commémoration de la francophonie. L'Institut Histo, c'est pour vos sœurs, vos femmes, vos filles et pour vous-même aussi. Et aussi particulièrement mes remerciements au groupe EcoBank Togo qui nous ont habillés. Vous le voyez comment nous sommes très bien habillés. C'est le groupe EcoBank qui nous ont habillés et qui ont toujours été derrière l'ONG Histo. Je vous remercie.
Comme ça, c'est bien. C'est joli. Joli, joli. Joli, 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 joli. Avec nous. Nous avons effectivement organisé ces petites journées et ces petits instants d'eau pour en fait honorer les participants qui sont venus à la foire de la CEDEAO. Nous avons voulu qu'ils découvrent un autre aspect en dehors de la foire, venir regarder un peu ce que nous avons fait au Togo. Tinam tobena de ke mi va fie o manwanami do so ma matin ken so na mi ma groupe toton enwa amate hwa matin mi met et toton ton tutu pa mi ya français o le premier le groupe tutu pa to me e fait quoi Amérique o le premier le groupe fait quoi me ya me vi ami ga travail côté ya français o le premier ya mi le deuxième e George na mi tore ke nwa yiro mi nyawe na lati ba jeji na no wa re ke be yiro kwa mi do apena me ko we wonu aro apena mi